Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. Un tuto aujourd'hui, ça sera, on va comment peindre une recette pour peindre de l'or en métallique, en métal, couleur métallique, en TMP. Pour changer un petit peu, parce que bon, on voit beaucoup de noms métalliques. Faut penser aussi à ceux qui aiment bien le métal. Donc une petite recette que je vous propose, qui va donner à peu près cet effet-là, quoi. On va partir sur un effet, on va arriver sur un or assez travaillé, avec des ombres beaucoup bien ombrées, juste ce qu'il faut pour avoir un bon rendu. Voilà. Alors, sur ce, on va commencer. Alors, on va utiliser des couleurs que tout le monde peut avoir. Il n'y a pas de... excepté, moi, je vais utiliser des peintures scale, mais on trouve l'équivalent chez Games. En l'occurrence, cette partie-là, c'est un petit bouclier que j'ai de la boîte Dominion. Alors, on passera les détails, tout ce qui est détails, tout ça. Voilà. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est principalement la recette. Donc tout ce qui est détails, tout ça, moi je passe outre. On va faire vraiment le bouclier or. J'avais que ça que vous proposez. J'aurais préféré une partie de corps assez imposante, mais voilà, j'avais que ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça fera bien l'affaire. Alors, faut savoir que cette pièce a été sous-couchée en noir, et pour gagner du temps, j'ai simplement peint en bas, j'ai basé intégral, j'ai pas cherché à comprendre, pas de pré-ombrage, rien du tout. J'ai basé en Dwarf Gold de chez Scale. Alors, c'est l'équivalent de, peut-être chez Citadel, il y a l'équivalent en Glorious Gold, je crois, un truc comme, pas Glorious Gold, je me souviens plus les couleurs métal de chez Game, mais il y a l'équivalent, un or jaune, voilà, tout simplement. Ensuite, on va après utiliser des teintes tout le monde peut avoir, sans problème. Là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, comme moi, là, au début, c'est trop jaune. Donc, ce que je vais faire, je vais casser cet aspect jaunâtre trop étant d'un seul coup. Alors, pour ça, je vais utiliser un wash. Alors, je vais utiliser du Recland Flake Shade. Alors, j'ai ça depuis perpète, c'est rare que j'utilise les lavis tout faits, je préfère les faire moi-même, mais c'est l'occasion de le faire. Alors, on va s'en servir. Du plus, tout le monde, ou plus ou moins beaucoup de personnes ont ce genre de teinte. Alors, on va y aller. Alors, ce qu'on va faire, alors j'en ai mis ici sur la palette. Alors, pas besoin de... Pas de chipotage, pas besoin de... Je la prends telle que dessus, et puis on va tartiner. Voilà. On va casser cet aspect un peu jaune de l'or. Voilà. Alors, je vais plus insister sur le bas, étant donné qu'on va ombrer le bouclier sur la partie basse. On va lui donner un petit effet, on va donner un petit quelque chose quand même. On va pas s'amuser à peindre directement de l'or, un lavis et un brossage, un petit éclairci et basta. Non, non. Nous, on va vraiment quand même, on va pousser un peu on va pousser un peu les effets. Voilà. Là, j'ai bien cassé, je me rends compte que sur un passage, j'ai déjà bien cassé l'aspect jaunâtre de l'or. Hein, on a bien assombri déjà. Ça, c'est un premier passage. Je vais regarder ce que ça fait en séchant et on se retrouve de suite. Alors voilà. Après un passage, j'en ai refait un deuxième, un petit peu moins approfondi. J'ai fait on va dire un passage à pousser et un passage un peu plus léger. Voilà. Là, j'ai vraiment cassé cet aspect doré qui brillait vraiment top, trop clinquant, que j'aimais pas trop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va passer... Alors là, par contre, on va réombrer encore. On va assombrir les ombres, encore une fois. Sauf que là, on va y placer du violet. Alors, du violet, si vous avez... Alors, du lavis, ça fera très bien l'affaire. Moi, j'en avais pas, j'ai dû le faire moi-même. Alors, j'ai utilisé pour ça, j'ai utilisé de l'encre intense violet. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser des lavis violets étouffés de chez Army Painter ou Citadel ou d'autres marques. Je crois que c'est du Druchy Violette. Ça fonctionnera très bien. Moi, en l'occurrence, j'ai fait ça. J'ai dilué avec de l'eau et un peu de médium. Voilà, tout simplement. Ma mixture, elle est ici. Voilà. Alors, vous voyez un peu l'effet sur le doigt. Voilà. Quand même que ça marque. Et là, ce qu'on va faire, alors comment on va placer les ombres vers le bas, ce qu'on va faire, on va placer le violet, voilà, sur le bas du bouclier. Voilà. Comme ça. Voilà. Ce que je vais même pouvoir faire, je me demande même si je vais pas placer, vous voyez, c'est ça, les tutos avec moi, au fur et à mesure que j'avance, je vous fais voir comment je fais. Je vais tout repasser malgré tout. Voilà, en violet. Voilà, simplement, ce que je vais faire,
c'est que je vais estomper toute la partie haute, donc ici, et on va venir étirer la peinture vers le bas. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez, je vais en enlever, mais au moins ça aura teinté un petit peu. Je voudrais pas que ça fasse un choc trop flagrant avec le bas et le haut. Voilà. Donc ici, comme ça, voilà. Hop. J'essuie le pinceau, je ramène, et je descends. Vous voyez, je descends, je pousse la peinture, la vis vers le bas. Ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche. Alors surtout quand vous faites ça, il faut attendre que ça sèche bien entre les couches. Sinon ça ne fonctionnera pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Donc je vais revenir, ou alors je le ferai hors caméra. Je viendrai faire 2-3 passages. Principalement sur le bas. On ne va plus sur le haut. À de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est bien ombré, alors j'ai fait 3 passages avec le violet. Là j'ai vraiment une partie bien ombrée. Vous voyez la partie inférieure du bouclier, elle est bien ombrée comme j'aime. Et ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper, on va rééclaircir le bouclier. Cette fois-ci on va réutiliser la teinte de base qu'on avait au début. Donc au début j'avais utilisé le Dwarf Gold de chez Scale. On peut utiliser, comme je vous l'ai dit, il y a des couleurs équivalentes à partir du moment où vous avez un or bien claquant. Voilà. Là, on va partir sur un or quand même assez jaunâtre. On aurait pu faire un or avec des teints, avec du vert, des couleurs noisettes, etc. Peut-être même bleu d'ailleurs, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais passer un petit truc assez spécial dessus. Vous allez voir, ça va donner un petit effet supplémentaire, quelque chose qui va fonctionner très bien sur l'or. Vous allez voir, on fera ça à la fin. Ce que je vais faire maintenant, alors j'ai utilisé cette peinture-là, alors pas trop diluée non plus, hein, parce que le problème avec les peintures métalliques, qu'on met trop d'eau, eh ben c'est qu'après, quand vous commencez à voir les paillettes, eh ben ça finit en soupe. Vous voyez, là ça c'est pas bon, c'est trop dilué ça, vous voyez, ça c'est pas bon. Alors quand c'est comme ça, pas trop d'eau, on le met sur la palette humide. D'ailleurs généralement quand je travaille du métal, c'est rare que je prends la palette humide, je préfère me mettre sur une palette sèche. Mais bon, alors ce que je fais, hop, voilà, on humidifie le pinceau, on enlève le surplus. Alors là j'ai changé de pinceau, j'ai pris un bon pinceau, j'ai pris un taille 0. Et là ce que je vais venir faire, c'est reprendre les reliefs. Alors, avec la teinte de base, c'est important de reprendre la teinte de base. Si vous ne prenez pas la teinte de base, il va y avoir un choc entre les teintes et l'effet n'y sera pas. Donc il faut reprendre la teinte qu'on a utilisée au départ. Voilà. Alors je vais reprendre tous les reliefs, voilà, comme ça. Alors je fais tout au pinceau, hein, pas d'aéro et pas de brossage à sec. Voilà. Vous voyez, je reprends toutes les arêtes, tout ce que je veux mettre en valeur. Ici aussi, il y avait une ombre sous le bouclier, ici, là, vous voyez, sur l'épaisseur, ici, là. Je sais pas si on la voit bien. Il y a une ombre. Et ça, cette partie-là, je l'ai fait aussi en violet. Alors, hop, voilà, on va reprendre. Voilà. Alors, on évite d'aller dans les creux. Voilà. Voilà, vous voyez, je reprends tous les reliefs du bouclier, y compris les écritures au-dessus, là. Tout doucement. J'effleure à peine. Hein. Sinon, on va démolir tout le travail qui a été fait en dessous de pré-ombrage. Voilà. Reprendre les petits rivets aussi. Faut pas les oublier. J'ai mis trop de peinture. Voilà. Ici, hop. Vous voyez, hop. Alors, c'est léger, il faut y aller mollo. On a le temps. On se prend pas la tête. Alors, j'ai voulu prendre quelque chose de rond et assez bombé. Parce que justement, travailler l'or comme ça, j'aime bien éclaircir les parties bombées et partir comme là par exemple ça part le bouclier, vous voyez, il est légèrement arrondi et il est bombé comme ça, il est concave. Et j'aime bien parce que comme ça nous permet de faire des belles ombres, puis un beau rendu, voilà, quelque chose qui transcende bien, quoi. Et généralement, comme on n'aime pas trop éclaircir des parties bombées, je me suis dit, je vais vous faire voir comment on fait. Alors, c'est pas compliqué, il faut juste avoir un petit peu de patience. Le plus long, c'est de reprendre, vous voyez, toutes les parties relief. Mais encore une fois, sans tout recouvrir le travail qui a été fait en dessous. Surtout, j'insiste là-dessus. Voilà, vous voyez? Voilà. 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 Alors, je vais continuer hors caméra et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que j'ai bien repris avec la peinture de base,
Ce qu'on va faire maintenant, on va venir éclaircir un peu l'or, les parties qui prennent le plus la lumière. Alors on va pas en mettre partout. Pour ça, je vais prendre un or un peu plus clair. Alors là ici, je vais prendre de l'or elfique de chez Scale. Pareil, chez Citadel, il doit certainement y avoir une peinture. J'ai pas les références sous les yeux. Et si jamais vous n'avez pas cette teinte, eh ben vous prenez votre or de base et vous rajoutez un peu de peinture métal dedans, très léger, et vous allez obtenir un or un peu plus désaturé. Voilà. Alors, moi, ma peinture, elle est ici. Voilà, je vais la prendre là. Alors, comme tout à l'heure, pas la peine d'en mettre 3 tonnes. J'ai toujours mon petit pinceau, mon pinceau fin. Alors, je vais le rincer un peu. Voilà. Voilà. Hop. Taille 0. Voilà. Voilà. J'enlève le surplus. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre les rayos, ce qui prend le plus la lumière. Mais on va pas recouvrir l'intégralité. On va faire des zones. Voilà. Vous voyez? Je vais prendre... Alors, ça se voit peut-être pas bien à la caméra. Moi, je le vois ici. On va rehausser, pas partout. Ce qui m'intéresse, en fait. Vous voyez, je fais des coupures. Voilà. Les rivets. On va reprendre tous les rivets. Les petits rivets qui sont ici. Voilà, voilà, comme ça, hop, ici, là, les rivets, on peut les reprendre, on peut tous les reprendre, c'est pas un souci, voilà, voilà, et on va reprendre les parties ici, là, on va rehausser, en fait, on va donner un petit peu plus de contraste. Alors pas partout, hein. C'est les éclats qu'on va faire. Voilà, hop. Oui, parce qu'à la base, il ne faut pas oublier qu'on fait quand même de l'or. Sinon, j'aurais fait un autre métal. On va en mettre quelques points ici, voilà. Alors c'est rare que je fais des tutos avec des peintures métalliques. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, les peintures métal, ben, on les oublie un peu. Et pourtant, on fait de superbes figurines avec. Honnêtement, on dénigre un peu les peintures, on passe beaucoup au non métallique. Alors, il est clair qu'il y a certaines figurines qui fonctionnent très bien en non métal, ça c'est vrai, et d'autres avec des peintures métal. Après, c'est une question de choix. Hein, voilà, puis tout le monde ne fait pas non plus de NMM, donc pourquoi pas, des fois, changer. C'est important. Enfin, moi, j'aime bien varier. En tout cas, là, ce que je fais là, voilà, c'est une recette, encore une fois, c'est une recette parmi tant d'autres. Hein. C'est pas la recette, encore une fois, c'est pas la recette de l'année. Mais moi, je vous fais voir comment je peux travailler de l'or. Voilà, hop, vous voyez. Alors, c'est très léger, hein. C'est subtil. Justement, c'est ce qui fait tout chez l'or. Quand on fait des points bien placés, on place bien ses teintes. C'est comme ça qu'on arrive à faire ressortir le métal jaune, en fait. Quand on se contente de tout mettre en peinture, un jus, enfin un lavis général et ensuite un éclairci en brossage à sec, la plupart du temps, c'est ce que je vois ce qui est fait dans les tutos, les brossages à sec sur les métaux, oui d'accord, mais bon, si vous voulez aller vite, et là dans l'occurrence, si vous voulez faire un truc plus chouette, plus travaillé, on prend un peu plus de temps, on utilise le même procédé que pour les peintures acryliques classiques, et puis vous allez avoir des résultats qui changent un petit peu, quoi. Voilà, vous voyez, hop, donc là je reprends tous les parties qui m'intéressent, voilà, ici, ici, ici. Voilà. Alors, je vais continuer hors caméra et on se retrouve à de suite. Alors voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre ma peinture précédente, donc le Gold Elf, celui-là, là, le Gold, le jaune pâle. Je vais le mélanger avec de l'acier de chez Prince Auguste Game, l'acier métallique. Je vais faire un petit mélange. En un mot, je vais blanchir un petit peu le jaune, voilà, léger. Faire un petit mélange intermédiaire, voilà, comme ça, et on va venir reprendre encore une fois les parties qu'on veut faire, enfin tout au moins la zone qu'on veut faire briller, les éclats en fait. Alors, comme ici par exemple,
Je vais en mettre un ici. Alors ça, il faut le faire absolument sur les parties que vous avez éclaircies. Sinon, le rendu se fera pas. Vous voyez, il faut mettre les petits éclats. Voilà, comme ça. Là. Faut y aller mollo. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez ici. Hop, j'en mets un petit là. Sur les contours. Alors sur les contours, pas tout autour. Des petites coupures. Hop. Je vous l'ai dit, c'est quand on fait des reflets qu'on fait ressortir le métal. Si on fait tout autour, vous allez casser cet aspect métal en fait. Donc ici, comme ça, vous voyez, hop, j'y vais tout doucement. Voilà, un petit point ici. Voilà. Je vais en mettre un là, ici. Au niveau des yeux, en dessous. Voilà. Alors bien sûr, moi je prends mon temps. Vous, si de votre côté, quand vous faites ça chez vous, si vous voulez faire plus vite, ben, vous y allez plus vite. Hein, ou alors vous sautez des étapes. Cette étape-là, c'est pas une obligation. Encore une fois, c'est plus vous ferez de passages avec des différentes teintes, et plus votre pièce ressortira, quoi. Il y a pas photo. Hein. Je le dis tout le temps. C'est les passages, repassage, passage, etc., qui font que la pièce, elle prend de l'ampleur. Donc là, je vais reprendre tous les petits rivets. Voilà. Ici. Alors léger. Même dans le bord, on peut faire des petits éclats. C'est pas interdit. On peut y aller comme ça aussi. Je vais reprendre ici sur le côté. Voilà. 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 Hop. Voilà. Et je ne vais pas oublier non plus les petites écritures qui y a en haut là. J'espère qu'on voit bien parce qu'avec le doré, c'est pas évident. Pas évident du tout. Avec les reflets. Hop, voilà. Des petites lettres. On va venir tapoter. Et voilà. Je vais attendre que ça sèche et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma teinte acier, tout court, tout simplement. Et je vais venir prendre pareil, les petits éclats. Alors très léger, hein. C'est une peinture très couvrante. Là j'ai fait un petit couac. Je l'enlèverai après, c'est pas grave. Et là, on pose vraiment la pointe. Vous voyez, hop, voilà. Je vais faire un éclat ici. Ici. On n'en met pas partout. On va faire un éclat là. Voilà, vous voyez. Voilà. Ici. Alors encore une fois, c'est une petite recette, hein. On peut faire autrement. Je vous dis, j'aurais pu au lieu de mettre du violet, j'aurais pu mettre du vert. Ça, c'est ce qui va donner vie alors, hein, tout ça. Voilà. Vous voyez, hop, voilà. Des petites touches par-ci, par-là. On n'insiste pas, sans plus. Alors j'ai pas mis de l'argent parce que je trouve que ça rend trop blanc. C'est trop claquant, donc j'ai préféré mettre de l'acier pour rester sur un or plus, comment dire, pas neuf, pas vieux, intermédiaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous voyez, j'espère que le rendu vous plaît. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser, alors ça c'est facultatif, c'est pas obligé. On peut le faire avec du bleu marine classique. Moi j'ai une teinte que j'ai depuis perpète, c'est du Gunmetal Blue. Voilà, c'est une peinture métallique bleu foncé. C'est l'équivalent en fait presque du bleu. Vous voyez, on n'est pas loin quoi. On n'est pas loin. Alors moi ce que je fais, j'aime beaucoup mettre ça depuis quelque temps quand j'utilise de la peinture métal. Je prends un peu de peinture métal, voilà comme ça. Voilà. Hop. Je prends mon pinceau. Alors là je vais y aller très dilué. Là on va vraiment faire de la soupe, comme on dit, du jus.
Là, on va essayer de faire en sorte qu'on voit les pigments. C'est ce qui m'intéresse. J'aurais pu le faire avec du... Mais on n'a pas le même rendu. Et j'ai trouvé qu'avec ça, eh ben, on va s'amuser. On va placer ça. Alors, on y va gaiement. Je vais placer ça dans mes ombres. Voilà. Vous voyez? Hop. Ça va donner un petit effet sympathique alors. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà. On peut en mettre aussi un petit peu autour des rivets. En un mot, ça ressemble presque à de l'oxydation. Vous voyez? Alors, il faut pas y aller, il faut pas en mettre 3 tonnes. Hein. C'est encore une fois, il faut y aller léger. Hein. On y va mollo et on en met dans les ombres. Voilà. Vous voyez? Quand c'est trop, quand ça fait des pâtés, on vient tremper son pinceau et on vient estomper. Voilà. Vous voyez, ça donne un petit rendu. Je sais pas si ça se voit bien. Donc moi, j'aime beaucoup. Ça finit. Vous imaginez une armure entière comme ça, ben voilà, ça en jette, comme on dit, ça en jette. Voilà. Là, c'était le petit truc de fin. Ensuite, après, si vous voulez, on peut replacer, une fois sec, on peut replacer quelques éclats. C'est vous qui voyez. Hein, derrière, c'est vous qui voyez. C'est pas une obligation en soi. C'est ça avant de bon vouloir. On peut replacer des petits éclats par-ci, par-là. Là, je vais remettre un peu de bleu ici, un peu de bleu là, autour des rivets. Voilà. Voilà. Alors, comme c'est une peinture métal qui fait ça, ça donne en même temps, ça donne du, comment dire, ça donne des petits effets métalliques, et ça enlève en rien, justement, le métal. À partir du moment où on fait une peinture métal, hein, attention, je précise bien, c'est de la peinture métal. En aucunement, j'ai utilisé une peinture acrylique classique. Voilà. Voilà, on arrête là pour ce tuto. J'espère que ça vous plaît. Une petite recette sur l'or. C'est spécial, c'est preneur. J'espère que ça fera, que ça vous plaira. Malheureusement, j'ai pas de modèle à vous faire voir de figurines que j'ai peintes avec cette recette-là. C'est une recette que j'ai trouvée, il y a pas si longtemps que ça, que j'ai peaufiné et que je suis en train de voir pour des figurines bien précises. Voilà. Sur ce, cette semaine, pour changer de registre cette semaine, j'ai peint, alors, je les ai fait voir sur ma page Facebook. J'avais peint cette figurine. J'ai le Sendarok pour Cursed City. J'ai beaucoup aimé cette figue. Franchement, j'ai pris un plaisir à la faire. Énormément. Vraiment, une belle figue. Ensuite, j'ai peint quelques zombies un peu spécial. J'ai peint des zombies des marais. Voilà. Alors j'ai mis un peu d'herbe, j'ai mis un peu d'eau léger. Alors sur des petits socles comme ça se voit pas des masses, bien sûr, malheureusement. Mais voilà, j'avais fait quelques zombies avec des plantes comme ça, marécage. J'ai trouvé que ça passait bien. Alors je me suis inspiré de Walking Dead, en fait. J'ai trouvé que ça passait bien. Voilà, quoi. Ça change. Ça donne un petit coup de sang, du sang neuf aux pièces. Et puis en même temps... Alors, j'ai aussi peint... Alors là, je suis en train de peindre des trucs totalement différents. Là, je suis en train de faire des figurines Cerebria. Alors, c'est dans un autre registre. C'est pour faire voir que je peins pas que du Warhammer. Hein. Voilà, ces petites figurines sympathiques. Bon, moi j'aime beaucoup. Ça détend, ça change. Vous voyez, il y en a quelques-unes comme ça. J'ai pas fini, j'en ai encore à faire. Vous voyez, des figurines classiques. Moi j'aime bien. Ça passe bien. Voilà. Donc cette semaine, c'était une semaine peinture assez chargée. Et j'ai quand même eu le temps de vous faire un petit tuto. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Là, je vois beaucoup de personnes qui regardent mais qui s'abonnent pas. Abonnez-vous si vous aimez, ça fera plaisir. Ça fera grimper la chaîne. Et puis, moi, ça me donnera encore du peps à sortir encore beaucoup de choses. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous faire voir. Le temps me manque, mais j'essaye vraiment de placer des tutos assez variés. Justement, on sait pas du tout ce que je fais, alors je me fie un peu aux gens, de ce qu'ils aimeraient voir, mais bon, voilà, par moment je fais quelque chose, ça me plaît moins, donc voilà, je pars sur un contexte, je prends des idées par-ci par-là, je fais un petit mélange, et puis voilà, je balance des tutos comme ça, à la va que je te pousse.
C'est comme ça que je dis. Et puis, donc, si vous avez aimé, partagez, le petit pouce bleu, le petit commentaire, je réponds toujours. N'hésitez pas, si vous avez un petit souci ou vous calez dans un des tutos, il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça, les commentaires, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ça reste bien bon enfant, bien bonne entente, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, likez, partagez, ça fait plaisir. Et puis surtout ça aide à continuer, c'est le principal. C'est ce qui fait que la chaîne continue. Là je suis bien content, on a franchi encore une barre avec les abonnés, c'est très bien, franchement c'est très bien. Que demander de plus, que ça continue. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Si, la prochaine fois, je ferai certainement, là par contre, c'est rare que je parle comme ça, je ferai un tuto, alors ça sera le premier d'une petite série, il n'y en aura pas beaucoup, ou peut-être même qu'il n'y en aura qu'un ou deux, je verrai bien. Je vais faire un tuto sur ce que j'utilise en termes de matériaux, surtout pour le soclage, voilà. Soclage, figurine en général, mais soclage. Pour faire des beaux socles, qu'est-ce que j'utilise comme différents matériaux? J'ai pas mal de... Alors, ce sera pas des matériaux très onéreux, mais je vais vous faire voir ce que j'utilise principalement. Ce qui arrive souvent sur mes socles. C'est vraiment ce que j'utilise le plus. Donc je ferai un tuto dessus, si ça vous dit. N'hésitez pas dans les commentaires, encore une fois, à me le dire. Ça peut toujours être utile. Le matériau que j'utilise, les peintures, vous les connaissez à peu près, je vous ferai voir quelques petits trucs en plus, des petits produits, et voilà, un petit condensé pour faire des socles qui arrachent, quoi. Des beaux petits socles bien sympas dans différents thèmes. Voilà, ça c'est prévu. Sur ce, je vais vous laisser, passer un bon week-end, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, protégez-vous bien, de bonnes peintures. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, peut-être un avant, je ne sais jamais. Et j'espère que ça vous aura bien plu, et sur ce, un bon week-end à tous. Je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.